Marianne. Qu'il s'inspira d'une conjoncture ardente ou qu'il fût mu par une velléité politique sous-jacente, c'est en une scène de barricade sanguinolente qu'Eugène Delacroix préféra dépeindre les Trois Glorieuses, en agençant sciemment quelques gisants, comme martyrs du suffrage censitaire, des palinodies juridictionnelles et des ordonnances imputées aux contradicteurs de la liberté. La liberté, allégorie de chair dont on effaça la pilosité arrogante, portant hampe et baïonnette, dévie son regard des défunts pour scruter à rebours quelques-unes des physionomies illustres évoquant la kyrielle des insurgés en quête de res publica, et qui se ferait un guet devers elle, à travers l'amoncellement de gravats schisteux, de dépouilles léthargiques, et même d'assaillants transis, rassérénés par leur foi en leur mentor ou paralysés par l'effroi. Un polytechnicien endimanché au haut de forme proéminent, un garnement arborant son béret. Des rebelles munis de pistolets et de banderoles sont autant de Français rétifs qui vainquirent l'aristocratie et conférèrent au grand format son titre de 28 juillet. Hommage à cet événement crucial, à l'avant-veille de l'abdication de Charles X, et lors duquel les sbires de la République française déferlèrent sur la monarchie. La liberté guidant le peuple n'est pas comme ces stèles imposantes, ces cipes ouvragées ou ces mausolées ciselés. Elle commémore pourtant le trépas de l'oligarchie nobiliaire. Et c'est elle une épitaphe que l'exhibe le musée du Louvre, sigille l'avènement de la monarchie de Juillet qui désigna mollement Louis-Philippe afin qu'il prêtât allégeance à la République plébiscitée. La ferveur romantique, comme pour la cause grecque saisie sur les ruines de Missolonghi, exalte, en une fulgurance mimétique, le patriotisme rendu incandescent, et la vraisemblance poétique des émeutiers guidés par une allégorie au teint blafard, coiffés d'un bonnet phrygien, tandis que Nimbé, Altière, surgissant au-dessous des Cyrus et parmi les cumulonimbus, Notre-Dame de Paris exhibe sa bienveillance vis-à-vis de l'expression tonitruante de la dynamique de l'histoire, que d'aucuns évaluèrent subséquemment comme une algarade épique.